que remercier ce que le chef de l'État a dit, parce que bon, on veut des solutions pour l'affaire de l'Est. Donc pour nous, c'est un discours démocratique qui va dans le sens d'appuyer la pacification. Nous pensons que c'est une bonne chose. Et il a également parlé de la réforme de la justice également, qui, selon lui, l'administration de la justice doit être réformée en profondeur. Vous êtes député national, avez-vous des lois à émettre ou des initiatives parlementaires pour appuyer les chefs d'État dans cette démarche? Non, mais moi là je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que pour le moment la priorité c'est la réforme de la justice. La justice est là avec de très bons textes, mais le problème c'est la justice qui ne marche pas bien. Donc il faut qu'on puisse faire en sorte que tous les textes soient respectés. Donc le problème c'est pas réformer la justice, mais le problème c'est respecter les textes légaux. Alors, l'honorable le président de la République a fustigé une campagne de diabolisation contre l'état de siège, qu'il estime que certains sont engagés pour diaboliser l'état de siège. Ils font une mauvaise campagne de l'état de siège. Vous êtes parmi les gens qui ne votent plus pour la prorogation de l'état de siège. Vous n'êtes pas touché par ces messages? Non, mais il faut aller dans la réalité des choses. Ce qui est vrai, l'état de siège, c'est un dispositif constitutionnel, c'est tout à fait vrai, mais c'est un dispositif qui doit donner solution à quelque chose. Et quand cette disposition ne donne pas la solution, alors là, ça devient un problème. Il faut pouvoir les faire autrement. C'est comme ça que même nous, quand on l'a rencontré, on lui a dit nous savons que l'état de siège, c'est un dispositif que nous aimons bien, mais évidemment, il y a un problème des acteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'état de siège n'a pas donné de bons résultats. Et ça, on doit en tout cas l'accepter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés, il y a eu beaucoup de dégâts après l'ordonnancement de l'état de siège. Donc pour nous, on reste sur notre position. Il vous a appelé à l'unité parce que le chef de l'État justifie ça par le sabotage de ceux qui fuient, les ennemis qui fuient déjà les terrains conquis par l'armée régulière. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, le chef de l'État, il est le commandant suprême de l'armée. Il y a d'autres paramètres que lui maîtrise, que nous ne maîtrisons pas. Mais nous, tout ce que nous voulons, dans tout ce qu'on peut dire, et qui est tout simplement un résultat. Qu'il n'y ait pas des gens qui sont en train de mourir sur le terrain et qu'il n'y ait pas de déplacements massifs, qu'il n'y ait pas de destruction méchante. Et là, nous saurons que l'état de siège a réussi. Mais on peut habiller tous les discours du monde. C'est comme quand on dit que le social de la population reste encore précaire. C'est parce que tout simplement, on ne voit pas les résultats. Tant qu'il n'y a pas de l'eau, tant qu'il n'y a pas de l'électricité, tant que les gens ne savent pas se déplacer comme il faut, tant que les gens sont encore affamés, on peut avoir de très bons discours, mais ça ne résout pas les problèmes. Donc pour nous, on veut les résultats. On veut que le peuple congolais mange, on veut que le peuple congolais puisse aller se faire éduquer à l'école, on veut que le peuple puisse avoir la bonne santé, on veut qu'il y ait la sécurité à l'Est. Donc toutes les stratégies ne nous intéressent pas, mais nous, on veut les résultats. Et c'est ce que nous attendons. Il a fait appel à l'unité derrière l'état des sièges. Comment répondez-vous à son appel? Mais on a toujours été unis. Il n'y a personne qui... Le problème, c'est être unis derrière la RDC. Oui, nous sommes tous pour, comme il a dit, pour le Congo. Alors, le dispositif état des sièges, c'est une particularité constitutionnelle. Donc, il faut appuyer une disposition, mais il faut que ça soit bien fait. Parce que si cette disposition n'est pas bien appliquée, alors le résultat n'est pas bon. Honorable, terminons par cette question. Le chef de l'État déplore la mauvaise coordination et pilotage de certains projets, surtout à l'intérieur du pays. Comment vous analysez ça? Non, mais c'est le chef de l'État lui-même qui est responsable de la gestion du pays. C'est le gouvernement, bien sûr, mais vous savez que le chef de l'État, c'est lui qui répond de tous les bilans, c'est lui qui mène la politique de la nation. Donc, normalement, s'il y a des problèmes de pilotage, de coordination, lui doit donner des instructions au niveau du gouvernement pour qu'on puisse trouver des réponses appropriées quand il y a dysfonctionnement. Et donc, je pense que là, le chef de l'État ne devrait pas aller loin de sa responsabilité, mais il faut qu'il s'assume en tant que chef de l'État. Permettez de clôturer avec cette question. Il a parlé, il a évoqué, il a noté en 2021 que les assemblées provinciales ont été bougées à tout moment. Votre province est l'une des provinces bougées par l'assemblée provinciale. On a déchu le gouverneur, l'assemblée provinciale. Il y a des guéguerres au sein de cette institution. Comment réagissez-vous? Vous l'avez dit à la prochaine conférence des gouverneurs, on va en débattre. Quelle solution proposerez-vous au président de la République pour en appliquer à la conférence des gouverneurs? Il faut respecter tout ce qui est décentralisation d'abord. Vous savez que si aujourd'hui les provinces ne fonctionnent pas bien, c'est parce que quelque part, il y a des procédures qui ne sont pas respectées. La rétrocession de 40%, est-ce que ça s'est fait? Je ne pense pas. Vous avez aujourd'hui des députés provinciaux qui ne sont pas payés parfois plus de 5 mois. Ça crée un problème. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Ça peut créer aussi des démotivations. Donc le problème, c'est plus aller en amont, exécuter la loi financière par rapport aux besoins de différentes provinces. Et vous allez voir que tous ces conflits vont se calmer.
Merci beaucoup, honorable. Merci.